Les violences conjugales sont en nette progression au Cameroun. Entre 2020 et 2022, 130 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint et 60% de femmes sont victimes des violences conjugales, selon les décomptes de la Commission nationale des droits de l'homme et de liberté. Des statistiques alarmantes dans une société où la répression des violences faites aux femmes est presque inexistante. On a une société qui est conçue sur des présupposés. C'est-à-dire, lorsqu'une femme va en mariage, elle ne doit plus rentrer, le divorce n'est pas autorisé. Dans notre famille, on ne divorce jamais. Donc, du coup, la femme qui décide d'aller en mariage, lorsque ça va mal, il y a le regard d'autrui, le regard de la famille. Et elle se dit, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais retourner? Papa va m'accepter. Et d'ailleurs, on a des parents même qui vont vous dire, si tu sors de ce ménage, je ne suis plus ta fille, ne viens plus chez moi. Parce que seul l'enfant sait exactement ce qu'elle endure dans ce ménage. Mais comme on a peur du regard d'autrui, comme on a peur de la société, comme on a peur du qu'en dira-t-on, comme on a peur de ce que nos amis, notre entourage dira par rapport à nous. Et d'ailleurs, comme on a peur de cette stigmatisation que la société nous fera. Parce que généralement, malheureusement, lorsqu'une femme divorce, tout porte à croire que c'est elle la mauvaise. Mais personne ne perçoit, personne ne comprend concrètement qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'elle a bien pu endurer. Les violences faites aux femmes sont multiples. Les victimes, très souvent, sont prisonnières de leurs bourreaux. Il faut rompre le silence. Lorsqu'on parle de violence, tout de suite, elles verront la violence physique. On a la violence verbale, on a la violence psychologique, on a toute forme de violence. Alors, lorsqu'une femme se rend compte que son épanouissement intérieur, n'est plus assuré dans un ménage, il faut qu'elle en parle. On a des psychologues, par exemple. Et beaucoup de femmes sur le plan culturel en Afrique, ou du moins au Cameroun, n'ont pas la connaissance de la valeur d'un psychologue, d'un sociologue pour l'accompagner dans les difficultés qu'elle traverse. Donc que nos sœurs en parlent, que nos mamans en parlent, que nos filles en parlent. Et nous aussi, les parents, j'ai envie de demander aux parents d'être extrêmement observateurs. C'est-à-dire, observons nos enfants, observons nos filles qui sont dans des ménages. Lorsqu'elles sont heureuses, le bonheur se lit sur le visage. La sociologue estime par ailleurs qu'il y a nécessité de s'arrêter et de repenser notre société afin de remédier à la montée en puissance des violences conjugales. Que la journée de demain, qui sera une journée de célébration, de dénonciation, je veux dire, des violences faites aux femmes, ne se limite pas simplement à la journée du 25 novembre. Que ce soit des actions, les hommes politiques, les médias que vous êtes, la société civile, que ce soit des actions que nous menions de manière concrète ou alors régulière pour sensibiliser, parce que tout porte à croire qu'il y a quelque chose qui a été raté au niveau de l'éducation. Donc, essayons de sensibiliser notre jeunesse, essayons de sensibiliser nos sociétés pour avoir de moins en moins une société violente aujourd'hui. Ce 25 novembre 2023, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, démarrent les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Dans les foyers, certaines femmes crouleront encore sous les coups de leurs conjoints. Ils se sont réunis ce mercredi 22 novembre en présence de leur vicaire épiscopal, Monseigneur Dieudonné Baïmek. Nous avons l'habitude de prendre les informations de chaque paroisse. Donc on appelle ce point écho des paroisses après avoir écouté le compte rendu. Chaque paroisse dit comment elle a vécu pendant le mois. Et si elle a des difficultés, elle expose et on discute ensemble, on l'aide à les surmonter. Et quelquefois, nous prenons un thème dans un domaine précis que nous développons pour continuer de nous former. Pour cette deuxième réunion zonale, les curés de paroisse de Vory 4 se sont attardés sur le synode triennal sur la jeunesse. Ils ont présenté des stratégies mises sur pied dans l'accompagnement des jeunes de leur zone. Il était question pour nous d'entrer dans l'esprit de ce que l'archevêque a souhaité. Et d'ailleurs, l'esprit de ce que l'archevêque a souhaité, nous avons eu la chance d'être associés pendant les périodes préparatives. Et déjà avec notre expérience de jeunes, avec les jeunes dans le passé, et ayant fait 1 an à Sainte-Monique, la première des choses, lorsque la question du synode a été
proposée par l'archevêque, il était question pour nous d'abord de chercher à comprendre qui sont ces jeunes-là. Et cette voie de compréhension des jeunes nous a obligés à mettre sur pied des stratégies de rapprochement. Il fallait entrer en dialogue, comme l'a souhaité la partie écoute des jeunes, mais surtout à travers des stratégies mises sur pied via les mouvements, les groupes jeunes, le contact direct, les espaces qu'on leur crée à travers nos homélies, en associant aussi quelques grands jeunes. Après cette phase, place aux rencontres et aux formations pour les plus grands. Nous avons formé les jeunes à l'auto-emploi et on leur a donné l'espace dans le cadre de ce que nous appelons dans nos paroisses le son des maquettes. Donc c'est des jeunes entrepreneurs qui essayent de se prendre en charge par les ventes de ce qu'ils font. Donc on les forme à produire et à vendre. Et donc c'est un cadre dans lequel on retrouve plusieurs jeunes qui viennent, des jeunes adultes qui viennent refaire quand même une santé économique et se prennent en charge. Ce n'est pas le waouh, bon, mais ils n'ont pas quand même à tendre la main. Après cela, nous avons aussi initié des questions de rapprochement des jeunes parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de jeunes qui ont de l'emploi ne parviennent même pas à rencontrer les autres parce qu'ils travaillent de lundi à dimanche parfois, oui, ou de lundi à samedi, mais certains travaillent le dimanche. Alors on a voulu créer aussi des cartes de rencontre pour ces jeunes-là quand l'occasion s'y prête, pour qu'ils puissent échanger et peut-être se retrouver. Malgré les difficultés, les 10 paroisses de la zone pastorale Vorie 4 continuent de trouver des stratégies pour la célébration du synode. Le vicaire épiscopal a également invité à dialoguer avec les jeunes qui ont cessé de se rendre à l'église afin d'écouter aussi leurs préoccupations. Priests of the Vorie 4 Pastoral Zone held their second zonal meeting on Wednesday, November 22 at St. Francis of Assisi Parish, Koto. The Episcopal Vicar for Vorie 4 and Parish Priest of St. Monica, Makepe City, Monsignor Dieudonné Bayamek, presided over the meeting. During discussions, emphasis was placed on the ongoing Triennial Youth Synod. Each parish priest presented strategies being implemented to achieve his parish's youth synod goals. The parish priest of Our Lady of Annunciation, Bonamusadi, Reverend Father Alain Michel Tang, explains what his parish is doing in line with the Ignatian apostolic preferences as recommended by Pope Francis. Since 3 years now, we received from for the Pope a mission to what we call in our language, what we call apostolic preferences. The first is to show the way of God to people through the Ignatian exercises. The second is to work with the poor, marginalized people. The third is to give hope to the youth. And the last is to work in the ecological issues. And since 3 years now, we are trying to do something in that way. We realize that in our parish, many youths are not coming, are not involved, are not committed. And we try to find out what's the problem. And we realize that there are many kind of youth in our parish. The small one, those who have in the small age, those who are in the 15 to 25, and those two kinds don't have problem. And the last kind of youth is those who finish their studies and they are waiting something from the parish, from the priest, from the people, the CEO of the churches, to help them to stabilize themselves in the companies around. Though the church's mission is essentially spiritual, what is Our Lady of Annunciation Parish doing to help young people find solutions to their material problems?
We give the opportunity to all these young people to present what they are doing, and we invite people to come and buy after the masses. And this is working. And we see that we are trying to have a bit of reconciliation with all these people. So we thank God for that. And when the diocese call all the priests and the church, the national church, to reflect on that synod of youth, it will be a great joy for us. And we continue to work with all these people and the youth. And in this moment, the chaplain is going around to talk with them, to understand them, to listen to them, and to see what they can do. What I can add is that in our parish, we set up a house we call St. Martha House, where we are keeping 20 girls from Nozo. Where they were in the street, and we remove them from the street, and we give them psychology help, and we can to train them to have their means in the society. It is the hope of the Vori 4 Pastoral Zone that by the end of the ongoing Trinal Youth Synod, young people would have found answers to their spiritual and material concerns. Bishops of the 4 dioceses of the ecclesiastical province of Betua have ended their 80th General Assembly that held in Ganke in Betua from November 21 to 23, 2023. Rectors of major seminaries, vicar generals, bishops, chancellors, bursars and lecturers of major seminaries in the Betua Church province also attended the meeting. As in other bishops' conferences, the Betua bishops focused their meeting on the training of future priests expected to be true witnesses of the gospel. Chaired by Monseigneur Marcelin Marie Ndabiem, Bishop of Baturi and acting president of the Betua Bishops' Conference, the bishops also listened to reports from seminary rectors and bursars. Monseigneur Ndabiem says the bishops are poised to ensure the training of future priests capable of living the exigencies that await them. The Betua Bishops' meeting unfolded in a climate of preparations for the closing of the Betua Diocesan Synod and the 40th anniversary celebration of Betua Archdiocese. The